Bonjour, bienvenue au balado de l'atelier incubateur à projet du Cégep Garneau. Je m'appelle Maxime Lepluard, je suis conseiller en communication et je suis accompagné de mes collègues. À la direction des études, il y a Yasmina Hachsaraoui. Bonjour. Qui est conseillère pédagogique. Bonjour Yasmina. Il y a aussi Antoine Letarte, qui est directeur adjoint. Bonjour. Bonjour Antoine. Maxime Van de Putte, qui est conseiller à la vie étudiante et responsable des entreprises écoles. Bonjour. Bonjour. Et Anaïs Bouffret, qui est conseillère en formation et aux entreprises. Bonjour Anaïs. Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de l'entrepreneur responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quoi sa place au Cégep Garneau? Et on va aussi vous présenter le concept de l'atelier, puis voir comment il peut vous aider à réaliser vos projets. On va vous montrer comment on s'engage et on agit chez nous à Garneau pour promouvoir des idées responsables et innovantes et comment ça impacte l'apprentissage des étudiants. Antoine, commençons avec toi. Pourquoi est-ce qu'on doit parler d'entrepreneuriat responsable aujourd'hui? C'est une bonne question. Dans notre plan stratégique 2020-2025, on s'était donné l'objectif d'encourager les initiatives en entrepreneuriat responsable parce que on veut encourager une expérience éducative inspirante. On veut favoriser les occasions d'apprentissage par l'expérience et valoriser aussi l'implication des étudiants dans la vie collégiale. Donc, pour nous, c'est une façon d'encourager ces initiatives-là, puis d'être vraiment avec les étudiants pour réaliser ce qui leur tient à cœur. Dans notre contexte, on s'est donné l'objectif de réaliser cet engagement-là en mettant en place l'atelier incubateur à projet pour promouvoir les idées et mettre en commun nos ressources pour accompagner les étudiants et toutes les personnes qui ont des initiatives à mettre de l'avant. Favoriser l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, c'est pour nous participer au développement de la société par des nouvelles idées durables, proposer un milieu d'études et de travail qui est stimulant pour la créativité, puis permettre l'épanouissement de toutes les personnes qui vont être impliquées dans ces projets-là. Les retombées positives qu'on pense voir avec ça vont être nombreuses, puis vont être interconnectées entre les personnes. Ça va avoir un grand impact dans notre communauté. On pense aussi que ça va avoir un effet de mettre de l'avant notre établissement comme une institution visionnaire qui est axée sur l'avenir. Peut-être que ça vaudrait la peine de définir c'est quoi exactement l'entrepreneuriat responsable. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être nous expliquer quelle forme ça peut prendre à Garneau? Maxime, toi qui étais sur le comité depuis le début. Écoute, l'entrepreneuriat responsable, ça se traduit par une intégration de solutions créatives et éthiques visant des objectifs en développement durable. On a aussi mis au point une politique en développement durable au Cégep Garneau qui est venu s'attacher à tout ça. Donc, ça permet d'amener les étudiants ou les intervenants qui s'impliquent dans ce genre de projet-là à innover pour un monde meilleur. L'entrepreneuriat responsable, on peut aussi dire que c'est un chemin vers une résolution créative et éthique de problèmes ou de problématiques en développement durable de la communauté qui tient compte des interrelations entre les actions et les conséquences des projets qu'on met de l'avant. On les amène à tenir compte des principes de prudence environnementale, d'équité économique et d'équité de bien-être social dans le cadre des projets qu'ils vont mettre de l'avant. Donc, de pas juste penser à partir un projet entrepreneurial, mais de les amener à penser et à corriger leur projet en fonction de l'impact que ça va avoir sur la société de ces trois aspects-là. En tout cas, on voit que le but quand même, c'est pas de la vision classique de l'entrepreneuriat qui est vraiment axée seulement sur l'économique, seulement sur l'argent. Mais d'un point de vue enseignement, pédagogie, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée d'intégrer l'entrepreneuriat au cégep? Peut-être du côté des profs, c'est quoi l'intérêt pour eux d'ajouter ça à leur enseignement? Puis du côté des étudiants, c'est quoi le plus pour eux? Est-ce que peut-être Yasmina, tu voudrais... Oui, en fait, ça me ferait plaisir. L'intégration en fait de la pédagogie entrepreneuriale dans l'enseignement et en activité parascolaire, elle peut apporter plusieurs avantages significatifs pour le Cégep Garneau ou tout établissement qui souhaiterait implanter ce type de compétences. En fait, l'entrepreneuriat, la pédagogie entrepreneuriale met l'accent sur le développement de compétences pratiques telles que la pensée critique, comme le disait tout à l'heure Maxime, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et la communication, qui sont en fait des outils essentiels pour tout citoyen et citoyenne et tout étudiant qui se rend maintenant en fait sur le marché du travail ou à l'université même. Les méthodes en fait pédagogiques axées sur la pédagogie entrepreneuriale préparent également la communauté étudiante à être polyvalent, capable de s'adapter dans un environnement professionnel qui est en constante évolution. La pédagogie entrepreneuriale encourage en fait les étudiants à être proactifs,
à prendre des initiatives et à saisir les opportunités. Cela peut conduire à une augmentation de la confiance en soi et à une attitude positive envers la résolution de problèmes. C'est l'exemple qu'on voit par exemple à Garneau dans le cadre de projets de la brigade des soigneurs ou de l'ergonomie, l'escouade d'ergonomie en physiothérapie, mais il y a plein d'autres programmes aussi qui ont des initiatives du genre. La pédagogie entrepreneuriale dans notre établissement permet d'établir aussi des liens avec le monde des affaires. Elle peut inclure des partenariats avec des entreprises locales, d'autres entrepreneurs et d'autres acteurs de différents secteurs qui offrent aux étudiants des opportunités de stage, de mentorat et de réseautage. Je vois Maxime, tu voulais ajouter? En fait, je pense que Yasmina le mentionnait là, quand elle a parlé de la Brigade des soigneurs. C'est un bel exemple de ça parce que la Brigade des soigneurs, ils offrent des services de premiers soins à nos équipes des élans ici. Au cégep, mais ils vont aussi faire des projets, ou pas des projets, je m'excuse, mais des contrats, où ils vont offrir les mêmes services à des équipes externes, donc des équipes de football au niveau secondaire, des tournois de hockey, et ils fonctionnent en partenariat avec une ou deux cliniques de physiothérapie. Puis, ils servent aussi à amener des étudiants blessés, malheureusement, là, mais dans notre clinique de physiothérapie où ils peuvent être suivis et aider à l'enseignement. Donc, c'est comme une roue qui tourne qui permet à tout le monde d'être gagnant. Oui, tout à fait. En fait, en inspirant les étudiants à envisager l'entrepreneuriat comme une option de carrière, notre établissement, comme d'autres établissements qui ont aussi introduit l'entrepreneuriat responsable, peut en contribuer à la création de nouvelles entreprises et d'emplois, mais aussi de projets qui ont un impact positif soit sur l'individu lui-même, sur les autres et sur la société et l'économie de façon générale. Sinon, à aborder les exemples en physiothérapie avec la brigade des soigneurs puis l'escouade d'ergonomie, est-ce qu'il y aurait d'autres exemples peut-être qu'on pourrait donner pour revoir de façon plus concrète là, l'apport de l'entrepreneuriat à Garneau? Absolument. Je vais me permettre d'élaborer avec d'autres exemples pour aller plus loin. Merci. Pour aller plus loin dans la pratique. Finalement, on retrouve des valeurs entrepreneuriales puis une pédagogie entrepreneuriale dans plein d'activités qu'on a au cégep. Facilement, on peut citer les différentes entreprises écoles, du miel à l'hydroponie, en passant par les clubs sportifs, les services de design d'intérieur. C'est plusieurs activités et tout un univers pour se réaliser en tant que jeune adulte. Souvent, quand on pense valeur entrepreneuriale, on pense à des projets qui vont être responsabilisants, expérientiels, réflexifs et coopératifs. Puis là-dedans, on a par exemple un nouveau club d'aéronautique qui s'est lancé avec la construction de fusées miniatures. Ici, on responsabilise des personnes dans la conception des plans et dans la construction d'un objet. C'est clairement de l'expérientiel. Et on va avoir sans cesse une coopération entre les personnes pour mener à bien leur projet, puis des questionnements les uns les autres pour apprendre et mettre en pratique les apprentissages. Je vais aller du côté des projets en gestion de commerce qui reversent des bénéfices à Centraide chaque année. Même chose, on est vraiment dans des projets durables qui s'inscrivent dans la communauté au sens large, notre communauté en tant que citoyen. Des projets qui responsabilisent, des projets où les équipes expérimentent le contact client, un plan de communication pour aller vendre des produits à faible impact environnemental, par exemple. Je vais aussi aller faire un tour du côté de la formation continue pour laquelle on a mis en équipe des nouveaux entrepreneurs de l'École d'entrepreneuriat de Québec et des développeurs et développeuses web pour faire en sorte que les projets du parcours développement web s'inscrivent dans la réalité des entrepreneurs, puisqu'il se passe en dehors de nos murs du cégep. Même chose, c'est responsabilisant, c'est une vraie expérience, c'est une vraie démo sur un vrai problème de notre communauté. Puis je finirai par d'autres exemples tout simples. Ça peut être aussi de mener les étudiants et les étudiantes à se fixer eux-mêmes leur cadre de travail en équipe. On va ici favoriser la prise de décision, la communication, l'organisation entre pairs et bien sûr l'esprit d'équipe. Ça peut être une première porte d'entrée vers ces valeurs entrepreneuriales dans notre communauté.
Oui, Yasmina? Pour compléter, en fait, aussi, il y a d'autres, comme on disait, d'autres programmes, pour ne pas énumérer tout le monde, mais il y en a, je pense notamment au baccalauréat international, où les étudiants sont amenés aussi de chaque année à mener des projets aussi qui ont un caractère entrepreneurial, notamment dans le profil gestion des entreprises, mais aussi dans d'autres programmes techniques, je pense à la technique de la documentation. Ils peuvent aussi être amenés à organiser des événements. Donc, plusieurs programmes ont des activités à caractère entrepreneuriat et entrepreneuriat responsable aussi, puisqu'on parle aussi d'impact sur soi aussi. Qu'est-ce que l'atelier peut faire pour s'impliquer dans ce genre de projet-là, pour donner un coup de main côté entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça apporte de plus, l'atelier? Le projet de l'atelier, dans le fond, avant de s'appeler l'atelier, on appelait ça un espace créatif. Donc, c'était un endroit où on voulait amener, que ce soit des étudiants impliqués dans des projets structurés, que ce soit des étudiants qu'on appelait affectueusement des électrons libres, qui avaient un projet personnel, qui n'y avait pas d'endroit où le mettre de l'avant, que ce soit des professeurs qui veulent explorer des nouvelles approches pédagogiques. On voulait que ce soit un endroit où il allait avoir les équipements pour leur permettre de faire ça et le soutien technique ou professionnel qu'ils ont besoin aussi pour faire avancer leur projet. Donc, évidemment, ça touchait toutes les thématiques ou à peu près qui sont enseignées dans le cégep, c'est-à-dire autant au niveau scientifique qu'au niveau de l'administration, qu'au niveau des arts, différents types d'expressions artistiques, pour permettre à ces gens-là de, en guillemets, s'amuser avec leur formation. Si on veut utiliser les services de l'atelier, si on a besoin d'aide, on va être accompagné. Comment on fait pour entrer en contact? C'est justement une des grandes valeurs ajoutées de l'atelier d'avoir une porte d'entrée unique. Vous pouvez nous contacter à l'atelier@cegebgarneau.ca. Et cette porte d'entrée unique vous permet de parler avec toutes les directions impliquées dans l'entrepreneuriat. Nous, on sera là pour vous faire un retour ou vous orienter vers la bonne ressource selon votre besoin. Donc, les directions impliquées, c'est la direction de la formation continue, la direction des études et la direction des affaires étudiantes et communautaires. Je pense que c'est une grande fierté pour nous aussi de voir nos 3 directions travailler aussi bien ensemble pour accompagner toutes les initiatives qui sont en cours au cégep. Donc vraiment, on est très content de recevoir les projets qui sont en création, puis de trouver les bonnes ressources ensemble, puis de collaborer ensemble pour y arriver. Je m'excuse, Maxime, mais je voulais rajouter que je pense que le mot fierté est le bon parce que on est les seuls à utiliser un modèle où les 3 directions travaillent comme ça au niveau où on le fait. Donc, on peut s'attendre à avoir des belles avancées comme celle de l'atelier et d'autres initiatives qui vont venir dans le futur. Parce que oui, en 2024, l'entrepreneuriat, c'est plus juste faire de l'argent. C'est beaucoup plus large et ça implique beaucoup de compétences différentes qui vont permettre aux étudiants d'être peut-être entrepreneurs un jour, mais aussi de devenir ce qu'on appelle dans le jargon des intrapreneurs, donc des gens qui vont devenir très efficaces et très productifs dans une organisation qui existe déjà. Donc, on veut mettre de l'avant leur créativité puis les amener à s'amuser avec ça. Donc, c'est ça l'objectif de notre atelier. Bien, merci à tous de votre participation. Puis on rappelle aux gens qui nous écoutent que si vous avez des idées à développer ou des projets que vous voulez concrétiser, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe de l'atelier Incubateur à projet. Merci. 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 Merci.